On est dans l'échauffement numéro 2, toujours avec Jennifer et Julie. Julie qui fait toujours une version un petit peu plus intense de chacun de nos mouvements. Et de là, on va faire un pas de côté avec talon devant. Maintenant, talon devant. Hep. J'espère que vous avez assez d'espace et vous connaissez les objectifs de l'échauffement. Et aussi, je vous rappelle, si vous avez envie de modifier, si vous avez envie de danser, de ne pas m'écouter, c'est bien correct. C'est bien correct. Ce qu'on veut, c'est activer la circulation sanguine, vous aider à avoir un petit peu plus chaud pour que tous les tissus soient bien prêts pour le travail de renforcement musculaire qui s'en vient. Dans 4, on va lever les genoux en alternant maintenant pour 4 et 3. Encore 4 autres, hein? Yep. Et on reprend les talons devant pour 4 seulement. 4, 3, 2. Les genoux pour 4. 1, 2, 3. Talons devant, même chose. 4, 3. C'est beau. Les genoux pour 4. Et on va ajouter 2 genoux vers la droite. Maintenant, tire 2 fois. Talon derrière 2 fois. De l'autre côté. Simple ici. Fais ça encore, juste ça. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière. Encore une fois, même chose. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière, on reprend du début. Talon devant. Pour 4, c'est 1, 2, 3. Genou up pour 4, 3. Et les genoux doubles vers votre droite. Talon derrière. Genou double. Bien. On va refaire ça une autre fois. Talon devant pour 4, 3, 2. Les genoux pour 4. C'est beau, 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 ça. Genou double à droite, c'est 1 et 2. Talon derrière. Et à gauche. Et on va enchaîner avec un petit pas de côté, juste ça. 4 fois. Double à droite, tout de suite. Double et double à gauche. Refaites-moi les simples. Pour 4, 3, 2, double à droite. Hip. Yeah. Encore. 5, 5. Julie, est-ce que tu le fais avec plus d'intensité? Wow! Double! Je la fais travailler plus fort. Simple pour 4, 3, 2, 1. Double. Et d'ici, on va faire squat à droite, squat à gauche. Mais c'est comme un petit mambo squat. C'est un squat funky un peu. Oui, avec les épaules de Jennifer. Et encore 2 fois. Et on reprend talon devant pour 4. Maintenant, c'est 4. 3, 2, les genoux pour 4, 3, 2, un pas de côté, 4, 3, 2, restez avec ceci pour 4 autres. Et on reprend les talons devant pour 4, c'est 1, 2, 3, les genoux en haut pour 4. Attention, cette fois-ci, on rajoute le genou double à droite, talon derrière, genou double à gauche, talon derrière, et le pas de côté ici, 4. 3, 2, double à droite. 1 et 2. 1 et simple pour 4. 3, 2 et les squats. Mambo. C'est bon, ça? Talon devant pour 4. 1, 2, 3. Avec les genoux pour 4. 2, 3. Genoux double à droite. C'est 1. Talon derrière. Communément appelé leg curl. Et sursaut de côté. Hop. 2, 3, double à droite. 1 et 2. Simple à nouveau pour 4, 3, 2. Mambo squat en bas et à gauche. On refait ça, step talon devant. C'est beau. Avec les genoux. 4, 3, 2. Genou double à droite. Et double à gauche. Ouais. Et dernière partie, croise derrière. 4, 3, 2 et double à droite. Hep. Double à gauche. Simple pour 4. On est arrivé au bout de notre échauffement. Et mambo squat ici. Et marcher sur place avec la jambe droite. C'est beau, ça. C'est du beau travail. Vous aimez travailler les bras, je le sais, vous me l'écrivez, vous me le dites.
et surtout les triceps. Alors, c'est ça qu'on va faire. On a plusieurs alternatives pour vous. Julie va faire l'alternative sur un step que vous pouvez faire. On va descendre en 2 temps. Vous pouvez faire ça sur une marche d'escalier. C'est facile à la maison sur une marche. Vous devez faire attention, par contre, quand vous descendez, de garder le dos près de votre step ou de votre marche, en fait, OK? Mes coudes pointent vers l'arrière. Je souris, je suis heureuse. On l'appelle Fifi aujourd'hui. Encore même chose, 2 fois. Descend 2, remonte 2. Vous continuez, mais rappelez-vous de vous ajuster. Rappelez-vous de vous ajuster. Julie est capable d'en faire un petit peu plus. Vous avez besoin d'une pause. Vous mettez vos fesses sur la marche, puis vous rembarquez un petit peu plus loin. Je vais aller voir Jennifer. Jennifer a fait une démonstration sur ce qu'on pourrait appeler une table basse, table à café, table de salon. Et là, plutôt que de soutenir son poids au complet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'incline vers l'arrière. Donc, vous le voyez bien, de toute façon, ça aussi, ça va travailler le triceps juste ici en arrière. Mais les tiens sont déjà durs. Hein? Les filles, on va rester en bas pour 3. C'est 1, 2, 3 et remonte à 4. Mais tu pourrais, si tu voulais, hein? Tu pourrais le faire ici, même avec une table basse. Ça travaille bien, ça, puis j'aime l'idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin au sol. On va en faire 2 fois encore. Et autre alternative, si vous en voulez encore plus, Julie, elle a allongé ses jambes. Et puisque les jambes sont allongées, le levier est plus long. Et là, on est dans la physique. Je pourrais passer 10 minutes là-dessus. Oh non, hein? Levier plus long égale beaucoup plus de travail ici au point de départ. Un dernier en 3, 2, 1 et on relâche. On peut s'asseoir. On peut prendre le temps de faire notre transition. On va aller chercher des haltères et on va travailler cette fois-ci debout ou assis, comme vous voulez. Et toujours la possibilité de prendre 1 ou 2 haltères. On va les amener au-dessus de la tête, loin en haut. Et on va descendre en 2 temps. C'est 1, 2 et monte en 2. Descend en 2 et monte en 2. Rappelez-vous que vos coudes pointent vers l'avant. Hein? Les coudes vont vouloir ouvrir. On dirait qu'on a envie d'ouvrir un petit peu. Non, on les garde vers l'avant. Descend 2. Moi, ce que j'aime bien rajouter à ce mouvement-là, si ça vous tente, c'est évidemment un équilibre. Donc, je peux me placer sur la jambe gauche. Et si je perds l'équilibre, bien, je prends une petite pause puis je reviens. Même chose, descend 2 et remonte en 2. Descend 2. Si vous êtes sur une jambe, vous allez changer de jambe maintenant. Descend 2, remonte en 2. Et tu sais, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Julie, hein? Regarde, je peux faire extension, flexion. Oh, on aime ça! On est concentré. Hop, même chose. Extension, flexion. Bien. Tous, concentrez-vous sur les triceps aussi. On va en faire encore 4. Hop, 3, hop. Est-ce qu'il vous reste des bras? 2 autres? Parce qu'il va falloir changer de jambe, hein? Un dernier ici. Et pouce. Prenez le temps de vous placer. On fait l'autre jambe. Prêt? Extension, c'est hop. Et tire le genou. Go, hop. Et extension de la jambe. Extension des bras. Extension de la jambe. Vous me suivez? Encore, hop. Et pouce. Et hop. Il nous reste 10 secondes, 10 secondes. Donnez-moi 4 autres extensions aux bras. Et c'est tout, je vous laisse tranquille après. Je vous laisse tranquille dans 2. Dans 2. Et un dernier. Vous êtes incroyable. Ramenez les haltères en avant pour terminer. Et dites-vous donc bravo. On travaille les abdos, vous aimez ça, vous m'en avez demandé de ça aussi. Et là, on va faire la planche. Je vais tout de suite aller voir Jennifer Pelletier. C'est solide? Jennifer et Julie vont vous montrer tout plein d'alternatives. Vous savez que la planche, c'est ultra payant. Vous savez que payant, c'est un mot que j'aime beaucoup.
C'est ultra payant parce que ça va chercher toute la sangle abdominale. Ça va chercher aussi les stabilisateurs de l'épaule et évidemment les stabilisateurs du tronc. Sur les genoux et les mains, ça fonctionne très, très bien. On peut aussi le faire sur les coudes. Pendant que je vous parle, vous êtes en planche, bien entendu. Hein, Julie? Julie, elle tient toujours en planche. Parfait. Donc, l'idée, c'est d'être en gainage. On tient là pour 8. On tient encore. Hop. Hop, reste là, reste là. Je vais aller voir Julie. Essayez de maintenir la planche. Chaque fois que vous allez le refaire, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tenir un petit peu plus longtemps. Je pourrais même dire à Julie de lever une jambe. Garde la même position et en plus, on a un petit peu de travail au niveau des gluteus maximus. On change de jambe. Même chose. Donc, les mains et les pieds, beaucoup plus de travail parce que le levier est très long. 2 pieds au sol, garde la position. Restez là, je me joins à vous. Restez encore pour 4. 3. Et lentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner de côté. Et on va garder la position. Essayez de regarder votre main et remarquez que vous pourriez avoir la jambe inférieure pliée et le genou au sol. À vous de choisir. On revient au centre en planche, sur les mains ou sur les coudes. C'est vous qui décidez. Restez là et gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Et on tourne de l'autre côté. Donc, planche latérale. Très bon exercice pour vos stabilisateurs. On travaille en force, on travaille en endurance. Vous êtes des gens forts, vous êtes des gens solides. Bien, on revient au centre pour 4, tout le monde. Reste au centre. 4, 3, 2 et pivote. De côté. 4, 3, 2. Reviens au centre. Oui. 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté, si vous voulez en rajouter, vous pourriez lever la jambe. Reviens au centre. 2, 3, 4, retourne de côté. 2, 3, 4, reviens au centre. 2, 3, 4 et de côté. Super beau travail. Et reviens au centre. Restez ici. Restez au centre. Vous avez le droit de prendre une pause, vous savez, hein? Pas vous, eux. Et on va tirer les genoux en alternant. Tire le genou, reviens au centre. Tire le genou, reviens au centre. Quand vous faites ce mouvement-là, ce que je voudrais, c'est que vous enrouliez comme si vous étiez sur le dos à travailler vos abdos dans un exercice plus traditionnel. Là, vous faites la même chose, vous serrez le ventre, vous serrez vos abdos. Encore 2. Je m'en vais voir Julie. Même chose, enroule. 1. Bien, vous devriez le sentir maintenant, ça travaille fort. Oui? Jen, ça va? J'aime ça, ta version de côté comme ça. Très, très belle alternative, on adore ça. Et là, vous allez rester au centre. Et pour terminer, les 40 secondes qui nous restent. Vous restez avec moi, hein? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est un petit grimpeur. Donc, on va le faire ici en premier lentement, en tirant comme tantôt. Et, si vous le pouvez, on va y aller plus vite. Hop, hop. Moi, je le fais à 2 temps. Julie le fait beaucoup plus vite. Et Jennifer le fait en version un peu plus accessible. Vous choisissez ce qui vous convient. J'adore ça. Continuez, continuez. Il vous reste à peine 20 secondes d'effort. Est-ce que vous respirez là-dedans? Super important de respirer. Chaud. Allez, 10 secondes tout le monde. Allez jusqu'au bout. Là, c'est dans la tête, là, c'est dans la tête. 5 secondes et c'est tout. Vas-y, Julie. 5, 4, 3, 2 et c'est terminé. Bravo! C'est beau, ça. Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour, mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Une fois que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien, des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment,
3, 4, 5 minutes pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe, on va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir 2 belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche, vos psoas iliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios qui travaillent si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue et remarquez la position du dos. Donc, j'ai pas le dos rond. J'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite. Maintenant, revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre, trouve l'équilibre. Pense à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très lentement. Et un dos rond. Rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. Relâche un petit peu et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt